expliqué que la Avodat Sfilat HaOmer représente un binyan shel hayamim, un binyan shel hayamim. Rabbi Israël Missalinter, le jour de la bar mitzvah de son fils, de là vient le minhag d'offrir une montre à son fils le jour de la bar mitzvah. Il a offert une montre à son fils. Et c'est de là que vient le minhag d'offrir une montre à son fils au moment de la bar mitzvah. Okay, parce que d'où ça vient ça, une montre. Et là, et pourquoi? Parce que Rabbi Israël Missalinter, il a dit, la première chose qu'il faut que tu comprennes en tant que bar mitzvah, c'est la notion du temps. Si tu n'as pas compris la notion du temps, tu ne peux pas être bar mitzvah. C'est bar mitzvah, c'est pas le tout de dire maintenant tu es bar mitzvah, tu as des mitzvot, tu as yanim, tu es gadol, le roulé. Tu peux lui mettre une avalanche comme ça de notions sur la tête. Mais avant tout ça commence que si tu as compris la notion du temps. C'est quoi la notion du temps? On ne perd pas son temps. Voilà, ça c'est la musique qu'on entendait de Rav Rakim tous les jours à l'Yeshiva. Perds pas ton temps, perds pas ton temps, perds pas ton temps. Il n'avait même pas peur des fois de dire à un bonhomme, quitte la Yeshiva si tu perds ton temps ici. Maman, il n'a pas peur de le dire. Quitte la yeshiva si tu perds ton temps ici. Reste pas ici si tu perds ton temps. Il vaut mieux que tu sois au supermarché. Moi, je comprends les mots qu'il disait. Il vaut mieux que tu sois au supermarché en train de lever des cartons et ne pas perdre ton temps que de rester ici et perdre ton temps. Comment il disait les choses. Perdre le temps, c'est la chose la plus grave qu'il peut y avoir dans la vie de l'homme parce que la chose la plus précieuse qu'on a donnée à l'homme, c'est le temps. Maintenant, cette notion, on la voit ici. Yamim. Parce que le temps, c'est les jours. C'est ça le temps. C'est les jours qui passent. Les jours passent, et on fait rien. Et c'est ça la perte de temps. La perte de temps, c'est que, en fait, on n'est pas bonné. On n'est pas bonné dans le temps. Parce que le temps, il passe, les événements passent, la vie passe, tout passe. La question de savoir maintenant, comment ça se passe? Comment ça passe tout ça? Ça passe avec binyan ou sans binyan? Si ça passe sans binyan, comme si que maintenant, achaim ovrim alay. La vie passe sur moi. Ça passe sur moi, c'est-à-dire que malgré moi, je vis dans ma vie. Malgré moi, j'avance. C'est-à-dire que je ne suis pas un Baba Yamim, comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, Baba Yamim. C'est Baba Yamim, avec action, pas passivement, pas la vie passe sur moi. Yamim, Baïm Alay. Malgré moi, ça y est, on est Shibani, ça y est, on est vieux, ça y est, on ne peut plus rien faire. Ça y est, on subit pas tout le déroulement de la vie. Et ça, Haz Shalom, subir le déroulement de la vie, c'est la chose la plus grave qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Haz Shalom. De subir le déroulement de la vie, même si ça se passe en bonne santé, même si ça se passe avec beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de binyan. Tu fais du business, tu gagnes de l'argent, tu fais des millions, tu mets de côté des millions d'euros, et tu t'as acheté la plus belle maison de ta vie, la plus belle piscine, la plus belle vacances, tu te payes les plus belles vacances du monde, tu vas dans les plus beaux restaurants, tu vois tout ça, avec en binyan, il met une binyan, quoi, c'est une vache qui mange de l'herbe, une vache de luxe, qui mange de l'herbe dans un hôtel de luxe. C'est l'écurie, elle est belle. C'est un 7 étoiles. Tout ce que tu veux. Mais ça reste une écurie. C'est pas un binyan, tout ça. Combien on peut comparer Rabotai, les conditions de vie de Rav Steinman, de Rav Chaim, ceux qui sont partis chez eux à la maison voir Rabotai, où le bonhomme, il vivait dans un 2 pièces, mais médiocre, simple, dans toute la simplicité, mais au plus haut niveau qu'on peut imaginer. Rien de spécial, rien de design, rien qui vont un petit truc au moins qui va dire que c'est joli ce truc là, que c'est beau ce truc, rien qui t'interpelle. Rien qui t'interpelle, c'est par Ephraim. C'est si tu l'enlèves de la pièce, il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus rien à prendre là-bas. C'est rien. Et alors tu vas dire alors quel nachat il y a ici? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de tapisserie, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de lustre, il n'y a rien. Il faut un nachat. Il faut du nachat dans la vie quand même. On souhaite aux gens d'avoir du nachat. Quel nachat? J'ai rien de tout ça. C'est ce que je vois, ça respire la misère, la pauvreté, le manque de homer, le manque de nachat dans ce monde par rapport au matériel. Il n'y a rien de tout ça. Ma yeshpo, binyan adam. Là, il y a binyan adam qui représente la valeur suprême de ce que l'homme peut avoir dans ce monde. Parce que quand il part dans ce monde, il part à Bota, il m'accole. Tout. Pas comme ça. Rav, Rov, Ishliarbe. Il m'accole. Il a tout pris. Il n'a rien laissé. Il a tout pris. Alors que l'autre, il a l'impression, quand il était là, qu'il avait tout. Il avait tout, beaucoup plus que lui. Je vois, il n'a rien. Mais lui, quand il parle de ce monde, il parle avec rien. Pas un peu, rien. Dévalisé, déchiqueté, rien. Il n'a rien pris. Parce que quand on fait un yachas, rien. Combien de tapim, combien de gmarot, combien de limoud, combien
combien de avoda, combien de misvot, combien de tfilot, rien, chaud d'abord. Parce que c'est pas construit. C'est là, c'est décousu. Il y a la droite, des misvot de la droite à gauche, vous les voyez, mais on n'a pas fabriqué un costume. On a le pied droit, le pied gauche, la manche droite, la manche gauche, le col à droite, le col à gauche. Il y a, c'est un puzzle où il y a beaucoup de pièces, mais elles ne sont pas montées. Il n'y a pas eu de puzzle monté. On n'a pas été boni une soura. Tu viens là-haut sans soura. En haut, on ne te fait pas le puzzle. Le puzzle, c'est ici qu'il faut le construire. Il faut les pièces, et après il faut les monter avant de partir. Que la forme soit montée, et après c'est ta forme là-haut. C'est la soura chez le Khalema. Si tu n'as pas fait tout ça, il n'y a rien. Chaud d'abord. Azma, si tu as baissé. Alors quoi tu veux dire? Oui, mais j'ai fait des misos, j'ai fait des... Il faut une soura là-haut. Quelle soura tu construis? Il faut qu'il y ait une soura. Et ça, cette soura Botaï ne commence qu'à partir où il y a un binyan. C'est quoi un binyan? C'est qu'un bonhomme doit, par Botaï, se donner autant de soucis qu'il a sur son binyan de Gashmi, parce que ça, sur ça, tout le monde se soucie. Binyan Gashmi, Habibi, ça c'est le zdara, c'est le souci de tout le monde. C'est le mauvais sens de chaque homme dans ce monde. Comment je vais vivre? Quelle carrière? Quel avenir? Comment je vais mettre là? Et comment je vais faire ça? Et comment je vais m'assurer là? Et quel truc là? Et quel truc là? Et quel truc là? Habibi, ça, on est bombardé. Bombardé, maman, du souci qu'on a de pouvoir voir un maman sha'olamazé banouille. Et attention, sur ça, on ne peut pas dire sur toi que tu étais négligent. C'est pas que tu es négligent, tu es hyper zahir. Hyper zahir, tu es hyper maman, tu fais bien attention à chaque détail, de rouler, de faire des études, de faire des trucs, d'avoir des diplômes, de mettre des choses en place qui vont t'assurer ton avenir et l'évolution de ta vie, celle de ta femme, de tes enfants, de tout ton entourage, rouler. Akol, betachlit azirou, betachlit un ira. Pitom, on parle pitom du monde rouchani, de la vie rouchani qui représente le Netzar. Mamacha Netzar, ba olamaba. Pitom, tu deviens le plus grand bal bitachon et mouna du monde. Hachem Yazor. Mais tu es fatigué ou quoi? Tu dis Hachem Yazor dans ta carrière? Tu dis Hachem Yazor dans ton magasin? Tu dis Hachem Yazor là-bas? Oui, tu le dis, mais quand tu le dis, une fois que tu as tout fait, une fois que tout est bien mis en place, Hachem Yazor. Et tu te donnes deux garanties. Toi et Hachem Yazor. C'est bien? Tu ne crois pas que c'est au moins, on ne veut pas être méchant, au moins la même chose dans le Rouhani? C'est pas au moins la même chose là-bas aussi? Que dans le Rouhani aussi, il y a Hachem Yazor, une fois que tu as tout fait? Et pas Hachem Yazor sans rien faire. Parce que sans rien faire, il n'y aura rien. Parce qu'Hachem lo ozer, les Michel ozer l'asmo. Tu t'aides pas toi, moi je ne t'aide pas. Donc Rabbi Israël Missalinter, la première chose qu'il a fait, c'est quand il a pas mis ça de son fils, il a offert une montre. Il a donné une montre. Chez Tavin, ma yakar azman. Combien le zman est yakar et combien on ne doit pas perdre son temps. Et pourquoi on ne doit pas perdre son temps? Parce que le temps, c'est ce qui t'est donné pour faire ta construction, pour faire ton binyan. Et un binyan doit être sur une accumulation de jours. C'est cela un binyan. Un binyan, c'est un suivi. Un binyan, c'est pas un coup là et 10 non-coups. Un coup, 10 non-coups. Un coup et pas de coup. Et un coup et on dort. Et un coup et on a disparu. Et on ronfle. Et on revient. On réapparaît. Et après on redisparaît. Et après on revient. Après on est revenu sur la fila pendant 2-3 jours. Et après il n'y a plus de fila. Après on ne travaille plus. Après on attend de revenir. On attend de remonter la mayonnaise. C'est pas ça. Parce que la sphira, si elle est interrompue un jour, c'est fini. Nigma sphira. C'est voir l'eau sphira. Sphira, c'est bien Milachon, l'e-sport. Et l'e-sport, il faut que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça l'e-sport. Sinon, c'est pas une sphira. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le binyan du Adam, il est comme ça. Il faut que ce soit un suivi. Il faut que tu aies un suivi. Il faut que tu mettes quelque chose en place. Attention, toujours dans l'idée, là, Bolam, il te dit, je t'ai pas demandé d'aller très vite, je t'ai pas demandé de prendre des excès de vitesse, je t'ai pas demandé de rouler à 2000 à l'heure. Je t'ai demandé simplement qu'il y ait un suivi. Un suivi. Même si c'est une tortue qui avance, comme une fourmi, doucement, léat, mais qu'il y ait un suivi. Que tu vois, que je vois que quand je t'attrape, je te demande comment ça va. C'est pas Stam, ça va, comme une vache qui répond. Et là, comme là, ça va, je t'explique comment ça va. Voilà mon binyan, voilà ce qui se passe avec moi. Voilà où j'ai un problème, voilà où je voudrais qu'on m'aide, voilà où je voudrais que je me conseille avec vous, vous roulez, là j'aimerais bien parler avec vous. C'est que le bonhomme, il est dans son binyan, tu vois qu'il a un souk dans son binyan. Un bonhomme comme ça, c'est un bonhomme effectivement qui est baba yami. Donc ça, effectivement, il avance dans la vie. Magia les machou, il arrive à une tovet, il arrive quelque part à Botaï. Yesh deler, c'est il y a le deler, il y a la vie, il arrive quelque part ce bonhomme. Sinon, la majorité des gens dans ce monde à Botaï sont égarés. Sont égarés.
Il faut pas, ça fait peur, Rabotai, mais c'est la mission du Olam. Le Olam est égaré, Rabotai. L'Olam est égaré. Et la malchance qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ne peuvent même pas se rendre compte qu'ils sont égarés. Pourquoi? Parce que c'est un système égaré, c'est un système égaré. En fait, ils sont égarés, mais dans un système. Donc ça leur te donne l'impression que tu n'es pas égaré. On a mis en place des médias, des informations, des choses qui te donnent l'impression que tu évolues dans quelque chose. אתה מתקדם בחיים, אתה מתקדם, voilà, il y a une התקדמות, il y a quelque chose, comme on voit autour de nous, et on voit effectivement par repère aux autres qui sont autour de moi, je vois comment j'ai l'impression de m'inscrire dans une kadmout, parce que je vois par rapport à l'autre, à la carrière, moi j'ai avancé un peu plus, mes affaires elles avancent plus, aval pseder, tu te rends pas compte que c'était en train de tourner dans un labyrinthe ici, ça raconte, vous êtes dans un labyrinthe en train de tourner en rond, mais il n'y a pas de kadmout. La kadmout d'Adotel par rapport au Nitzri, par rapport à ton binyan à Adam. Est-ce que tes midot, cette année par rapport à l'année dernière, elles sont améliorées? Est-ce que ta Vodat Hashem, cette année par rapport à l'année dernière, s'est améliorée? Même pas on parle de l'année dernière. Parce que ça marche d'une semaine à l'autre. On n'entend même pas l'année dernière, on parle d'une semaine à l'autre. Est-ce que d'une semaine à l'autre, tu vois une évolution chez toi? Tu vois une itkadmout? Tu vois une avoda dans ta tefila elle s'améliore, il y a quelque chose qui s'arrange? Ou bien non, c'est Meloumeda. Kilou, il a fait Yéhouch, l'achol. Il a fait Yéhouch. C'est ça, Yéhouch. C'est quoi Yéhouch? Nous, on a peur de ce mot-là. Yéhouch, non, non, on ne fait pas Yéhouch. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est Yéhouch? Là aussi, il faut la définition, c'est la chokma. Définition de Yéhouch. C'est quoi la définition de Yéhouch? T'as que lo oved. T'as lo oved. C'est-à-dire, tu laisses les choses comme avancer selon leur train-train quotidien. Sans être oved. Sans te rendre compte que ça fait déjà plusieurs jours que tu pries pas Bekavana. Plusieurs jours que tu ne fais pas attention à tes balchot. Plusieurs jours que tu ne fais plus attention à ton ben adam lachavero. Plusieurs jours que tu ne fais plus attention à ta avodat, à l'imoud shelcha. C'est plus la même chose qu'avant. Il y avait une période où c'était bien pris en main. Et là, il y a un laisser-aller. C'est matridiot khalash. Tu te rends compte de ça ou pas? Qui c'est qui se rend compte de ça? Celui qui est mamash baba yamim, qui est là en train de regarder son binyan. Il voit un binyan comme un bonhomme dans une affaire. Il voit son affaire, il analyse complètement. Les bonhommes dehors, ils savent de quoi on parle. C'est pas des discours en vain, tout ça. C'est des discours que les gens, ils savent de quoi on parle. Quand on parle de suivre une affaire, on sait comment on a suivi une affaire. On sait comment on se pose, on sait commander les chiffres, on sait regarder les rendements, on sait regarder les bilans, on sait voir si une affaire elle marche ou elle marche pas, et on sait qu'est-ce qu'il faut faire quand une affaire est en train de basculer. Tu crois que c'est différent dans la Torah? C'est pire. Parce que là, c'est Nessar. C'est pas la rigolade, Rabotai. La vie, elle passe très vite. C'est quoi 70 ans d'une vie, Rabotai? Qu'est-ce qui te reste quand tu enlèves de là-bas le sommeil de la nuit, tu enlèves là-bas le manger, tu enlèves là-bas les occupations, tu enlèves Qu'est-ce qui te reste, Bichla? Donc, mais là, il faut savoir que ça passe très vite, aussi vite que la Sfirata Omer, avant de recevoir la Torah, Rabotai. Donc pour ça, il faut en mâche une avoda maintenant. Deuxième chose qu'on apprend de la Sfira, que pas seulement le fait qu'il y ait une achinami, qu'il faut qu'il y ait une avoda, qu'il faut un travail suivi, qu'il faut qu'il y ait un binyan, mais il faut que ce soit un travail intensif. C'est-à-dire comme la sphira. Il faut que ce soit suivi 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire sans lâcher. Parce que sinon, il y a le principe qu'on appelle Rabotai, constamment, qui nous oved, le oved. Oved, le oved. Il travaille, il relâche. Ça, il faut savoir une chose, Rabotai. Il appelle ça le chazonish, Esek Atou Vabou. C'est le Esek Atou Vabou, parce que le chazonish pose une question. Il demande pourquoi la parlasha dans Bereshit, elle nous dit Vaolam aya tohu vabou. Le monde était tohu vabou avant de nous raconter la bria de ce Olam, comment Olam il a créé le ciel, la terre, les trucs et tout ce qu'il y avait dans le monde. Pourquoi il a besoin de préciser que le Olam il est tohu vabou? Ce Olam là, il a une mitziout, il a une afkamina. Je dis oui, Vadek il a une afkamina. Le Olam le précise dans la Torah, nous dire que le Olam était tohu vabou pour nous expliquer qu'il y a une mitziout de vie dans le tohu vabou. Comme c'est dit le Chazonish. Il y a une mission de vie où le bonhomme ne rentre pas dans le Seder HaOlam. Nous, on est classe de Seder HaOlam. Oh, mais on est malgré nous dans le Seder HaOlam. C'est pas comme ça, quoi. On ne vit pas dans le Seder HaOlam. Ben voilà, dimanche, lundi, mardi, ils sont là, on les voit devant nous. Non, ça c'est Dimion. Tu as Dimion que tu vois dimanche, lundi, brûler. Avala Emet, Ata Chai Beto Vabo. Maintenant, je vais me dire, comment on peut voir ça? Parce qu'a priori, c'est trompeur. On voit autour de nous des points de repère qui donnent l'impression qu'on est dans l'Olam Souda, l'Olam Seder, l'Olam Bria. On est dedans, a priori. Qu'est-ce qui me permet de voir que je ne suis pas dans l'Olam Seder, que je suis dans l'Olam de Touvabou? La même chose qu'on est en train de dire ici. C'est quand tu es Nachilami, ta vie avance,
sans binyan. Elle avance sans binyan. Elle avance sans matara. Il n'y a pas une matara, il n'y a pas un binyan, il n'y a pas quelque chose au niveau rouchani qui est en train de se mettre en place. C'est pas rien. Abraham Avinu, tu le demandes maintenant, Abraham Avinu. Ma binyan shilcha, chesed. Yitzhak Avinu, ma binyan shilcha, gvura. Yaakov Avinu, ma binyan shilcha, tiferet. C'est-à-dire que chacun a un binyan, chacun a un manar sur lequel il va prendre ce qu'on appelle l'axe principal, et cet axe principal va lui permettre avec ça d'être mechaven et de quand la peulot shelo. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le hesed, il n'y a pas que la gvura, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses à côté, mais il y a un axe qui est l'axe principal sur lequel je me dirige pour pouvoir maintenant avoir un manar de binyan. Et qu'après, le Kinami vient s'ajouter tous les éléments à côté qui vont me permettre de faire un binyan chalem. Mais d'abord, il faut un axe. Si maintenant, j'ai pas d'axe, j'ai pas de kivoun, il n'y a pas de ir, il n'y a pas de derer, il n'y a pas de der, il n'y a pas de ir. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ça? Razoli, je te dis, on appelle ça Tovabou. C'est en fait, tu tournes autour de toi-même. Tu tournes autour de toi-même. Ça me lève les tu te rends pas compte que tu n'avances pas dans la vie. Et la base, c'est quoi? C'est que tu poses même pas de questions. C'est ça le grave. Si tu poses même pas de questions, tu apprends à être heureux en étant imbécile. Qu'on appelle l'imbécile heureux. Ouais. L'imbécile heureux, c'est quoi? C'est le bon qui il tourne en rond. Mais il est heureux. Il est heureux pourquoi? Parce qu'il prend comme point de repère autour de lui en disant, bon, ça va, on n'est pas si grave que ça, il y a des gens autour de nous qui ou mistapek bemorat, parce qu'il voit autour de lui que ça a l'air d'être bien ce que je fais, puisqu'autour de moi, je vois que ça c'est considéré comme quelque chose de bien. Oh, il va voir, s'il n'y a pas de référence, tu n'as pas de rayot, tu n'as pas de point de repère pour te donner une indication si tu es dans le bon kivoun ou pas, si tu es sur la bonne route ou pas. Il va voir. Même quand il prend l'autoroute, il regarde les panneaux où il va. Abonné, il demande l'entrée, il regarde où il va. Il regarde les adresses, il regarde les trucs. On prend le Waze pour regarder si on ne se trompe pas, vous roulez. Tellement qu'on a peur de se tromper, tellement qu'on a peur de tourner en rond dans la route. Ça, on parle de rabotage d'un voyage matériel qui va durer quoi? 2 heures, 3 heures. Tu t'es trompé, maximum, makara. Tu as perdu ta vie. Non, maximum, tu vas perdre 3 heures, 4 heures. Rouler. Non, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On veut être sûr qu'on va arriver, on veut être sûr de ne pas faire d'erreur. Si c'est comme ça pour du gashmir à Botaï, combien ça doit être pour le Rouhani? Combien ça doit être beaucoup plus hamour dans le Rouhani? Combien on doit être beaucoup plus zahir, beaucoup plus prévenant et attentionné, mamash, dans l'ignanim Rouhanim. Donc voilà que le Homer doit m'apprendre, ça passe très vite, on arrive vite à Matan Torah, doit m'apprendre à être zahir, à faire attention. Et à être surtout, Rabotai, comment dire, continuer sans arrêt, pour que l'aliyah se fasse. Un homme Rabotai peut sauter comme ça toute sa vie, et si on mesure les sauts qu'il fait, il saute à la corde, ouais. On mesure les sauts qu'il fait, normalement, il a fait normalement des millions de kilomètres, en ayant sauté comme ça tous les jours. Des millions de kilomètres. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que il est toujours au même poids. Il n'a même pas bougé de sa place. Alors qu'il a sauté beaucoup. Donc si on prenait les sauts et on les additionne, normalement, il devrait être déjà au moins sur Saturne, ou sur la Lune, ou sur Mars, je ne sais pas où il devrait. Mais le Maasé, il est toujours là. Ouais. Pourquoi c'est comme ça, Rabotaï? Parce qu'il saute, mais il revient à la case des pas. Il saute, mais il revient à sa case des pas. C'est qu'il n'avance pas. Ou le mitkadem, ou l'akadima. C'est ça la barrière, Rabotaï. La sphira doit être une sphira qui te fait avancer, et qui t'amène quelque part. Où on va là à Sinaï, les Kabel Tatora, on a une kalbout, Rabotaï, Yamala. Mais sans cela, ce monde est cruel. Il est cruel, ce monde. Ce monde, Rabotaï, peut te condamner à tourner autour de toi. Et de vivre dans le tour babou sans même t'en rendre compte, Rabotaï. Sans même t'en rendre compte. Et ça, c'est l'aura. Parce qu'on ne parle pas de bonhommes qui n'ont pas de potentiel. On ne parle pas de bonhommes qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas de pouvoir rouler. On parle de bonhommes qui ont des potentiels, qui ont des corottes. Hachem a donné des corottes à chacun. Et que s'il se servait de ces corottes, il arriverait très loin. Mais malheureusement, on ne se sert pas de nos corottes. On ne se sert pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on est massir d'âtre. On est massir d'âtre à bouteille de ce qu'on doit faire. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Soit par atzlut, soit par négligence, soit par choserit bonenout, soit par manque d'Irat Shamaim, diverses raisons qui font que, Shalom, tu vis comme ça, comme un égaré dans ce Olam en bouteille. Alors ça, Vadaï, ça demande en bouteille beaucoup de zérout. Maintenant, Bad Bebad, on ne te demande pas non plus encore une fois, Lo Alecham El Achalikmo. Il ne faut pas t'effrayer. Il ne faut pas t'imaginer que, Shalom, tu dois vite monter sur l'Ar Sinai, vite monter Bamarom, vite résoudre. Non, Akol Bemtinut, Akol Benachat. Le Icar, la chose principale que Hachem te reprochera après 120 ans, c'est pas de ne pas avoir été vite, pas de ne pas avoir abouti, pas de ne pas être arrivé à devenir ça ou ça. C'est pas ça que Hachem va te demander.
Hachem va te demander pourquoi tu n'as pas été Oved, pourquoi tu n'as pas travaillé, c'est tout. À quelle allure? Pas ton allure, léat, on n'a pas dit de courir. Mais moins que ce soit quelque chose qui soit sphira, comme une sphira. Continue, on avance, jusqu'à qu'on arrive à aboutir à la chose. Combien de temps ça va prendre? J'en sais rien. Ça prendra le temps que ça prend, le temps qu'Hachem il veut que ça prenne. Et lui décidera si ça va se faire vite ou ça va se faire lentement. Mais en tout cas, moi je mets en place la bataille. Et on voit c'est un moussard dans la vie en bataille. Que les bonhommes qui ont su être matmides dans leur avoda, ils sont tous arrivés à la fin. Tous ceux qui ont su être matmides dans leur avoda sont arrivés à la fin. Lentement, doucement, mais sûrement. Et ceux qui n'ont pas su être matmides dans leur avoda, alors que on ne parle pas d'idiots, hein, on parle de bonhommes très kishroni, on parle de bonhommes très capables, on parle de bonhommes avec des potentiels extraordinaires, avec avec une ishiout nifla, qui pouvaient les amener quelque part. Seulement, ils n'ont pas été matmides. Louit midou ba'avoda shelahem. Ils n'ont pas, comment dire, gardé le rythme comme ça, soutenu, sans lâcher, sans, de l'autre côté, faire d'excès de vitesse, mais soutenu. Maintenant, la baria, c'est quoi? C'est parce que, malheureusement, la gava nous empêche. Comment la gava nous empêche? La gava, elle vient et te dit, mais c'est pas comme ça. Tu as vu à cette allure là, mais où tu vas arriver à cette allure là, c'est pas comme ça, Habibi. Si je commence pas à appuyer sur le gaz un petit peu, ouais, et je commence pas à accélérer un petit peu, et je commence pas à avoir des résultats tout de suite, pas demain ou après-demain, tout de suite, c'est même pas la peine. C'est maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Et la gava, elle vient, hein, elle décourage la personne. Et elle lui permet uniquement que de faire des pointes de temps en temps. Des pointes, des arrêts. C'est ça gava, ça. Il faut être un ave. C'est quoi un ave? Un ave, un ave, ça veut pas dire, c'est pas comme un modèle, ça c'est la traduction française. Un ave, c'est pas chose, c'est un homme qui connaît sa place. Mais qui connaît sa place. Il sait très bien de quoi il est capable. Il sait très bien de combien de kilim il sait très bien combien il peut exiger de lui-même. Ma kochot cheli. Et même là, commence à travailler avec tes kochot. Et sache qu'avec du long terme, tu arriveras vadaï. Alors que comme tu es en train de travailler aujourd'hui, c'est vadaï que tu n'arriveras pas. On a un vadaï dans les deux sens. C'est-à-dire là, c'est vadaï que tu arriveras, et là, c'est vadaï que tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que c'est ça la règle, la règle, elle est comme ça. La règle, elle est qu'il faut absolument que tu travailles dans une hashkafa, que lo alecha melacha ligmor. Lo melacha ligmor, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, je ne vais pas le finir. Non, c'est ma hashkafa, comment je dois travailler. Je te dois de donner l'impression, quand je travaille, d'un bonhomme qui ne va pas finir le travail. Voilà l'impression que je dois te donner. D'un bonhomme qui ne va pas finir. C'est-à-dire que quand je te vois travailler, je dis, attends, monsieur le peintre, il y a un problème. Il faut une semaine pour peindre cette maison. À l'allure où vous allez, mais ce n'est pas une semaine qu'il vous faut 7 ans. Qu'est-ce qu'il te répond le bonhomme? C'est mon allure, c'est comme ça que je travaille. Si je termine dans une semaine, il est mato. Si je ne termine pas, il est mato. Voilà ce qu'elle te dit la Mishnah, nous Ravayon. Tu dois travailler comme si tu avais tout le temps. Comme si tu avais dans ce monde 10 000 ans. J'ai tout mon temps. Je prends le temps de bien comprendre chaque chose. Je prends le temps de bien faire chaque chose. Je prends le temps de bien avancer dans chaque chose. Pourquoi? Parce que si je ne travaille pas de cette manière, que je n'arriverai pas. C'est le Ravayon, mon bouteille. Combien de Hanava il faut pour ça? Combien de Hanava et combien de Savlanout il faut pour ça? Et que c'est ça le Sod, le Sod, c'est ça. Et c'est ceux-là qui ont réussi. C'est ceux-là qui sont arrivés en haut de la montagne. Ceux-là sont arrivés en haut de la montagne. Les autres, ils sont encore en train de sauter. Ils impressionnent, ils font des sauts, ils font des nialim, mais ils sautent, ils reviennent à la place de départ. Ils reviennent à la place de départ constamment. Ça, c'est le Yisod Rabotai dans Vodat Hashem. Donc voilà que quand on se prépare à Matan Torah et qu'on met la sphira avant, c'est pour nous apprendre en vérité comment il faut travailler. La tsura de la tsura de Sphira Tomer Koulé, et là, maman, pour nous apprendre comment on fait la Avoda, comment on travaille dans ce monde de Koulé, et comprendre, comme il disait Ravolveux, toujours il disait la chose suivante, on vit dans un monde de Khatrila, on ne vit pas dans un monde Bediavad. Ne t'imagine pas que ton monde, que ta vie est une vie Bediavad. Quand tu vois des difficultés, tu vois des nisyonos, tu vois des kshaïm, tu vois des choses que on a tendance à dire, je me serais bien passé de ça. Il dit Ravolveux, si tu commences à parler comme ça, tu vis ta vie Bediavad. Bediavad, tout en parlant de Emouna et Bitachon, attention. Hein. Tu vois un bon qui parle d'Emouna et Bitachon. Mais tu vois, dans son langage, il parle Bediavad. Il te donne l'impression, Hachem Yazor, on a Emouna, on a Bitachon, mais on aurait pu se passer de ça. Mais c'est impossible. Si cette chose-là t'est arrivée, ou cette chose-là est devant toi, ou ce Nisayon il est devant toi, ou c'est sur le chemin qu'on t'a mis devant toi,
c'est qu'il n'y avait pas d'autre chemin mieux que celui-là. C'est ce chemin, l'Echatrila, par lequel tu dois passer. Il n'y a pas un peu s'en passer, il y a d'avoir casé. Ça, c'est au moment de la Bechira, c'est avant l'acte. Avant l'acte de la Bechira, il a fait un choix d'aller à droite ou à gauche. Mais une fois que le choix il a été fait, tu es parti à droite, tu es parti à gauche, c'est quoi la réponse? Kacha Ratsa Hashem. Comme ça, Hashem il voulait. Tu vas dire, mais c'est pas moi qui a décidé. Tu as décidé, d'accord. Mais, si ça s'est passé comme ça, Kacha Ratsa Hashem. Pourquoi? Parce qu'Arbe Marshavot Belevish, Vatsat Hashem Itakum. Un homme, il a plein de Marshavot. Si ce n'était pas ça qu'Hachem voulait, tu ne serais pas arrivé là. Si tu arrives là-bas, c'est qu'Hachem voulait comme ça. Même quand tu fais une erreur. Même quand je fais une erreur. Dans ma Bechira. Et je suis arrivé dans un endroit où ce n'était pas là-bas que je voulais aller. C'est pas là-bas, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord? Mais en fin de compte, c'est ça que j'ai fait. Il dira Volbeu, les Chatrila, tu dois penser, Kacha Hachem Ratsa. C'est comme ça qu'Hachem veut. Donc ça veut dire que tu vois de là que quoi? Que ce Olam Rabotai, il est clair. C'est nous qu'on l'embrouille, c'est nous qu'on le rend compliqué. Le Olam, il est clair. Il y a Boul Olam, le monde, il n'est pas efker. Boul Olam, il dirige ce monde. Laisse-toi guider, laisse-toi transporter. Ne prends pas sur toi des choses qu'on ne t'a pas demandé de prendre sur toi. On te libère au maximum en te disant ne t'inquiète pas. Dans la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est moi qui décide. Donc tu ne te perds pas. T'inquiète pas, je t'amène où il faut t'amener. Par contre, une chose je te demande, c'est laquelle? Prends-toi en main. Prends ta vie en main. Sois ouvert. Mets un programme en place. Fais un tornit. Fais en sorte de voir comment les marassés, comment dire, tu vas aboutir à quelque chose. Tu vas construire ton binyan. Tu vas être bonnet ton binyan. Sinon, là, tu vis comme un égaré en bouteille. Les jours passent, ils ne se ressemblent pas. Les semaines passent, elles ne se ressemblent pas. Les mois passent, ils ne se ressemblent pas. Les années passent, ils ne se ressemblent pas. Et le bonhomme, il avance comme ça dans la vie, les marassés, complètement perdu. C'est la claque qu'il a pris à Esav lorsqu'il a vu Yaakov revenir avec toute cette famille et tout ce Olam qu'il a construit. Il a vu Mamash, un binyan. Il avait un binyan devant lui. Et lui, il arrive avec quoi? Avec 400 hommes, avec 400 voyous. C'est ce qu'il a ramassé, toute leur bouche, toute la pourriture de la rue, il a ramassé. Il est en train de traîner dans la rue, un voyou en train de traîner dans la rue. Et il voit Yaakov, un binyan Shalem. Il voit les shvatim. Oh, et binyan. Il devient fou, Yaakov, Esav. Ça, c'est Shalom, Rabotai, c'est la claque qu'un homme peut se prendre après 120 ans. Parce que les années, elles passent, Rabotai. Les années, elles passent, et après, plutôt, on voit, quand on arrive à un certain âge, on arrive à un certain stade, avant d'arriver même dans l'Olam Haba, déjà, un bon homme, il voit la fkamina, il voit la différence, Rabotai. Combien ça peut arriver des fois qu'il y a des bonhommes comme ça, que voilà, ils étaient ensemble à l'école. Ils étaient ensemble, ils ont fait les classes ensemble, ils ont avancé, roulé. Et après, leurs chemins se sont séparés. Et après, par hasard, il n'y a pas de hasard. Bon, là, il veut qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent comme ça à l'âge de 50 ans, 60 ans. Oh, Henri! Waouh! C'est Hatsoum! Wow, que je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu deviens? Et il voit, c'est la rencontre de Esav et Yaakov, miskin. Et il voit comment il est, il voit le binyan, il voit l'épave qu'il a devant lui. Une épave, vous savez. Une épave dans toute sa splendeur, mais c'est une épave, vous savez. Et pourquoi? Parce qu'il a tourné en rond, Le bonhomme, il était au même endroit que toi. Vous êtes partis de la même case. Vous êtes partis du même endroit. Comme il y a Esav et Yaakov, du même ventre. Vous êtes sortis de la même Mitziou. C'est Hatsoum, cette souda que Hachem nous montre ici. Comment je te montre comment ils sont sortis tous les deux du même ventre, conçus de la même manière. Parce que Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, quand il est en train de faire la conception de ce bébé-là, tu ne vas pas dire qu'il est en train de concevoir Goldorak et Yaakov Aversala. Un bébé, il est en train de concevoir Kodesh Kodashim ici. Ils sortent deux bonhommes ici, qui pouvaient tous les deux rabotailler normalement comme c'était prévu, sortir tous les deux Kodesh Kodashim. Yaakov, il a dit à Esav qu'est-ce qu'il fallait faire pour rester dans le cave par rapport aux trous notes qu'il a. Parce qu'effectivement, il a des trous notes, différents de celles de Yaakov. Mais il y a un but pour ça. Il y a un tachlil pour ça. C'est pas signé d'avance que tu dois être rachat. Non, il y a un tachlil pour quand tu as donné ces trous notes. Il y a un but pour quand tu as donné ce caractère. Il y a des choses à faire dans ce monde. Et Yaakov lui a expliqué comment il faut faire. Il a expliqué comment il faut travailler. Mais malheureusement, il n'a pas écouté. Ish Sadeh, il est parti dans le Sadot. Il est parti dans l'Olamazé. Il est parti dans l'Ishur du Olamazé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. La Torah te montre une souga inimaginable. On te montre de bonhommes qui ont démarré de la même case, les mêmes conditions, les mêmes parents, les mêmes chances, le même chinour. Tu ne peux pas dire, non, c'est de la faute de ce chinour, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute du quartier, c'est de la faute de Mohamed, c'est de la faute des fréquentations, c'est de la faute de cela, c'est les autres qui m'ont dérangé. Là, voilà, on te montre, voilà, un cas où c'est exactement le même moule, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de truc, tout est pareil.
Maintenant, tu vas dire, non, parce que je t'ai pas aimé, on m'aimait pas. Il sera qu'il t'a adoré. Tu peux même pas dire ça. Même ça, tu peux pas dire parce que tu vois bien que, à la rigueur, c'est Yaakov qui aurait dû avoir Khalish Tada, de voir comment tu mets ça. Et donc, ça veut dire que tu avais tout pour toi. Akol ayam bishkulcha. Nous, Masita, Elama, Lo Avata, Lo Dagta la binyan shilcha. Un homme qui n'est pas doeg la asmo, il menanili mili. Tu n'es pas avec toi-même, personne ne sera pour toi, personne ne t'aidera, Habibi. Il n'y a que toi avec toi-même. Tout est là autour de toi. Tout est là pour te donner toutes tes chances de réussir. Tu ne te prends pas en main, tu n'es pas doeg la smecha, shon davar doeg la smecha. La vie passera et tu pourrais, Haz Shalom, devenir ou bien un gadol ou bien une épave. Et la vie se terminera. Et tu partiras de ce monde. C'est ça, ça fait peur, ça fait peur. C'est d'un côté, on te donne tout pour réussir. Bolam doté la kol et ben adam. Et Bolam est prêt à chaque instant d'aider un homme de sortir du monde de l'épave dans lequel il est. Hachem tend la main à chacun. Et à chaque instant, il est prêt à le sortir de là où il est, même s'il sent qu'il est en train de se perdre. Tu sens que tu essayais, tu sens que tu as pris conscience que tu te perdais, tu sens que tu as pris conscience que tu es dans le Tohu-Babou. Appelle pour l'Olam, appelle au secours devant l'Olam. Tu vas dire après 120 ans, tu vas dire Hachem, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on ne m'a pas aidé, roulé. Il dit, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Tikrali, appelle-moi au secours, on te sort de là. Bon, l'Olam, il est prêt à aider chaque bonhomme. Kol ben adam shem vakesh, Hachem ozerlo. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre conscience, il faut se réveiller, il ne faut pas dormir.